Bonjour tout le monde, bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous ceux qui me suivent sur ma chaîne. Chers clients, chers amis, chers amateurs de l'astrologie, ici Olga avec l'horoscope pour la semaine du 12 au 18 juin 2017. On va parler des transits planétaires. Nous avons quelques aspects quand même difficiles cette semaine, mais bon, il n'y a pas que du mauvais. La première chose à dire, c'est que la bonne nouvelle, c'est que la pleine lune est derrière. Donc cette tension émotionnelle, cette tension énergétique qui correspond à la confrontation, l'opposition soleil-lune est derrière. Donc je ne sais pas comment c'est passé pour vous, mais j'ai vécu cette pleine lune d'une manière très très intense. J'avais beaucoup de mal à maîtriser mon état émotionnel. Donc je suis allée chez le coiffeur. Pour dégager cette énergie négative, je devais faire quelque chose. Je ne pouvais pas ne rien faire. Bon, ça déjà planifié depuis longtemps. Je le prévoyais, mais j'attendais la pleine lune pour le faire. On va parler des choses sérieuses maintenant, de l'astrologie. On va commencer par le début. Alors, j'aimerais vous rappeler l'aspect qui a été exact la semaine dernière, le 9 juin, le jour de la pleine lune. Nous avons vu sextile de 60 degrés, donc sextile Vénus-Mars. Je le répète cet aspect parce que son impact s'étend sur carrément toutes les 3 semaines du mois de juin. La pluie est tellement forte. Désolée, il y a une pluie tropicale. Du 1er au 25 juin, mais l'aspect est exact, j'ai dit le 9 juin. L'aspect sextile Vénus-Mars, c'est un aspect de fréquentation romantique. Du début d'une nouvelle histoire d'amour, par exemple, des romans, des fréquentations amoureuses. C'est une bonne période pour commencer les relations amoureuses, romantiques et sexuelles, car c'est l'aspect de l'érotisme. Il éveille la sensualité et le désir de posséder, et révèle le désir de transformer le rapport, la relation de la phase période initiale, le cadeau, invitation, sortie, dans la phase plus intime. Cet aspect va aider les gens qui ont rencontré quelqu'un qui leur plaît, mais ça n'a pas encore démarré, d'accord, ça n'est pas parti vers une relation déjà réelle, concrète. Mais aussi, si on parle d'une relation qui existe déjà, la relation dans laquelle le couple vit certaines difficultés, l'absence de compréhension, il y a une possibilité, grâce à l'aspect sextile Vénus-Mars, de réorganiser, de arranger, de réparer quelque chose dans la relation qui existe, mais qui connaît certaines difficultés. Mercure. Donc ça, c'est l'aspect de la semaine passée qui va encore être valable pour cette semaine-là. Cette semaine, Mercure va former 2 aspects, 3 même, mais les 2 aspects lundi, mardi et mercredi, 2 aspects majeurs. Mais avant de parler des aspects de Mercure, je vais juste mentionner les aspects de la Lune lundi de 12 juin. La Lune est déjà décroissante, bien sûr, nous avons dit que la pleine Lune derrière, la Lune est décroissante, elle entame le 3e quart du mois lunaire. Elle sera en Capricorne lundi, en carré avec Uranus en Bélier. Donc tout aspect d'opposition et carré de la Lune a un impact négatif sur nos émotions. Déséquilibre émotionnel, difficultés dans les relations, en particulier avec les femmes, des querelles, des désaccords. Ce sera un peu l'ambiance du jour, du lundi. Mais nous rappelons aussi que les aspects de la Lune, des transits de la Lune durent très peu de temps, 2-3 heures, et c'est fini. Donc il ne faut pas s'inquiéter, il faut juste laisser passer le moment de tension et ne pas provoquer davantage les confrontations. Voilà, alors on va parler de Mercure. Mercure est maintenant en Gémeaux. Vous vous rappelez qu'il est entré dans le signe de Gémeaux la semaine dernière. Il va former le mardi le 13 le trine avec 120 degrés, le trine avec Jupiter en Balance. Et le lendemain, mercredi le 14, carré avec Neptune en Poisson. Et carré avec Neptune en Poisson va se former juste la veille du début de la phase rétrograde de Neptune. On va parler de ça tout à l'heure. Les aspects, trine avec
Jupiter est carré avec Neptune, ce sont les aspects comme contradictoires, n'est-ce pas, de sa nature. Mais ils vont se jouer ensemble. L'un aspect n'annule pas l'autre. Mais l'aspect harmonieux, comme sextile ou trigone, va un peu adoucir l'aspect négatif de tension, opposition au carré. Donc, qu'est-ce que le trine nous donne? Le trine Mercure-Jupiter. Cet aspect étant la capacité de perception, de la compréhension intellectuelle, d'accord, permettant d'avoir une bonne vue d'ensemble, hein, disons, de la situation, et il aide à avoir les perspectives d'une situation très spécifique, ainsi que les aspects, enfin, de la situation, je veux dire, de côté problématique de la situation. Donc, durant trine Mercure-Jupiter, nous nous retrouvons avec un esprit philosophique, capable de penser à plusieurs choses à la fois et avoir une vision très large, hein, sans frontières, de la situation. C'est pour cette raison que la période est favorable à la communication, aux discussions, à la signature des différents contrats et accords importants, à de nouveaux contacts, au travail intellectuel, à des activités littéraires et au travail avec les documents, bien sûr, à la résolution des problèmes juridiques et aux relations publiques. C'est parfait. Ça ne peut pas être plus parfait que ça. Maintenant, le lendemain, le carré avec Neptune. Du coup, nous fait tomber sur notre tête la rêverie dans le comportement, l'incertitude dans nos convictions, dans notre vision de la situation. Tout ça, ça peut aller jusqu'à illusion et les déceptions, la tromperie. Donc, du 13 au 14, ces 2 jours, la veille de l'aspect carré Neptune-Mercure et le jour de l'aspect exact, bien sûr, il est très important d'être attentif aux nouvelles informations, car elles peuvent s'avérer d'être contradictoires et peu fiables. C'est pour cela qu'ils doivent être vérifiés. Tout ce que nous allons entendre comme information, comme nouvelle, doit être... Il ne faut pas y croire tout de suite, il faut vérifier plusieurs fois la source et le contenu. La tromperie de la part de l'entourage, tromperie volontaire et aussi involontaire est possible. De notre part aussi envers l'entourage. Donc il faudra faire preuve de prudence avec toute nouvelle personne qui rentre dans notre vie, qui nous parle de quelque chose, et aussi montrer prudence vis-à-vis des propositions alléchantes. Il ne faut pas croire tout ce qu'on entend. D'accord, autour du carré Mercure-Neptune. Maintenant, si on combine, si on interprète ensemble les 2 aspects, qu'est-ce que ça nous donne? Parce que c'est quand même les aspects qui ont lieu, qui sont formés carrément le même jour. Donc, ce n'est pas à 100% négatif ni 100% positif. Donc, d'un côté, c'est une bonne période, le 13 et 14, une bonne période pour une interaction productive avec les autres, hein, tous ceux qui nous entourent, et pour le travail d'équipe. Et grâce au trine Mercure-Jupiter, certaines illusions peuvent être dissipées, les illusions créées par carré Mercure-Neptune. Bien qu'il n'y aura pas de clarté absolue, bien sûr. Mais quand même, déjà, vous voyez, ce n'est pas aussi pire que ça. Ça aurait été pire si on avait uniquement carré Mercure-Neptune. Mais le trine avec Jupiter nous sauve. Aussi, c'est une bonne chance, le jour de l'aspect exact, de carré Mercure-Neptune, une bonne chance d'interpréter correctement et d'utiliser les conseils de l'inconscient, d'interpréter des signes de l'extérieur et nos propres rêves aussi. Donc, faites attention à quoi vous rêvez le jour de l'aspect exact, parce que ces rêves peuvent avoir un message pour nous. Le 14, donc le jour de l'aspect carré Mercure-Neptune, nous avons un autre aspect harmonieux de la Lune cette fois. La Lune est décroissante, bien sûr, en Verseau, elle va être en Verseau, et va former triangle, le trine, 120 degrés, avec Soleil en Gémeaux. Cet aspect,
il aide aussi à surmonter le carré Mercure-Neptune, car il promet un état psychologique stable et harmonieux. La situation, si nous avons vécu des problèmes, des conflits avec nos proches, membres de la famille, avec nos partenaires, la situation sera normalisée et stabilisée. Et c'est pour cette raison que le jour est favorable pour les rassemblements familiaux, les réunions de famille, pour les rencontres avec les vieux amis et pour les rendez-vous romantiques. Donc, c'est pas aussi mauvais que ça, finalement, mercredi. On peut aller au rendez-vous, mais il faut filtrer tout ce qu'on nous dit. Il faut écouter, mais ne pas croire tout de suite. Vérifier après. L'information que nous allons recevoir ce jour-là. Voilà, jeudi le 15 juin, nous allons vivre l'aspect le plus difficile parce qu'il contient, il est formé par Saturne et une autre planète. Donc dans ce cas, c'est Soleil en Gémeaux, en opposition avec Saturne en Sagittaire. Son impact dure du 9 au 18 juin. Vous vous rappelez, la semaine dernière, nous avions la opposition Mars-Saturne. Mars est passé, hein? Il est sorti du signe de Gémeaux, il est entré en Cancer. Maintenant, c'est le tour du Soleil de former l'opposition avec Saturne. Le Soleil symbolise la conscience profonde, le moi, le jeu, l'ego, le potentiel créatif, n'est-ce pas? Notre personnalité, notre individualité. Saturne symbolise les obstacles, les retards, le temps, les limitations, les personnes plus autoritaires, les supérieurs, les personnes plus âgées. Imaginez ces deux concepts, ces deux notions sont en confrontation. Donc, l'opposition Soleil-Saturne provoque le conflit entre le personnel et le social, l'incapacité de s'exprimer et de défendre nos intérêts en raison des contraintes externes. Quelqu'un qui, selon l'âge ou le statut, a le droit de nous dire « vous devez faire ceci ou cela » ou « il est interdit de faire ceci ou cela » peut malheureusement entraver la réalisation de nos projets. Mais ça ne sert à rien de se battre contre cela. Il faut laisser passer le temps, il faut accepter. Pardon. Ça ne sert à rien de cogner la tête contre le mur. Nous ne devrions pas entrer en conflit avec les représentants des autorités, toutes sortes d'autorités. Hein, et ça servira à rien de chercher à être remarqué par nos supérieurs, car au lieu de profiter des bonus encourageants, si nous les avons mérités, et si le supérieur devrait nous les accorder, nous risquons de recevoir une charge supplémentaire de tâches et de responsabilités. Ce n'est pas le moment d'aller demander une avance ou une promotion ou qu'on vous remarque, même si vous travaillez bien, vous risquez d'être un petit peu comme pas remarqué, pas apprécié. Mais le transit passera dans quelques jours, ce sera derrière nous et on pourra agir différemment. Dans le sens plus large, si on ne parle pas du travail, seulement pour toutes les relations, pour tous les partenariats, on peut ressentir possible un refroidissement en relation, et, à cause de cette sorte de refroidissement, et aussi des problèmes avec les parents, les personnes plus âgées. La stratégie de comportement. Si nous commençons une confrontation maintenant, comme de têtus, nous n'arriverons à aucun résultat. Au lieu de ça, il est préférable de faire preuve de flexibilité et de suivre le courant, de se laisser emporter par le courant afin de sortir de cette période avec des pertes minimales. Autre chose, cet aspect provoque une grande fatigue, manque d'affaiblissement des forces physiques. Si nous travaillons trop, par exemple, physiquement et mentalement, nous risquons de vivre comme une burn-out, une surcharge, vous savez, qui dans le temps normal, quand il n'y a pas d'aspect à position Soleil-Saturne, nous aurions pu, vous savez, surmonter facilement. Non, si nous travaillons un peu trop pendant cet aspect-là, l'énergie sera tellement basse et faible que nous aurons du mal à nous en remettre, à récupérer, à nous ressourcer. Nous aurons besoin de plus de temps pour nous ressourcer et pour récupérer. Ceux qui sont déjà pas trop forts en santé pourraient tomber même malades. Donc il faut vraiment éviter les grands surcharges de travail, ne pas se forcer, ne pas forcer.
Bon, en même temps, donc, jeudi le 15, il y a un aspect de la Lune qui est très harmonieux, qui pourrait quand même nous aider à surmonter l'opposition Soleil-Saturne. La Lune décroissante, bien sûr, nous avons dit, elle sera en Poisson et va former un trine avec Mars en Cancer. Donc, en trine, 120 degrés dans les signes d'eau. En principe, cet aspect, en dehors du contexte, n'est-ce pas, sans parler des autres aspects qui sont à côté, cet aspect augmente l'énergie et le constructivisme, si on peut dire comme ça en français. Cet aspect très énergique, donne de l'énergie. Et justement, pendant cet aspect-là, ça nous fait plaisir, nous obtenons du plaisir à faire les exercices. Car toute activité physique intense sera une excellente occasion de se débarrasser de la tension accumulée. Mais n'oublions pas que l'aspect de fond à position Soleil-Saturne est beaucoup plus important. Il est beaucoup plus puissant, il est négatif, il est difficile, et c'est une opposition. Donc, vu qu'il est formé par deux planètes lentes, sur ce fond-là, le transit de la Lune qui dure 2 heures, il ne va pas changer grand-chose. Il ne va pas apporter un changement majeur à l'ambiance en général. Pendant cet aspect trine Lune-Mars, oui, nous allons ressentir peut-être cet élan, un petit peu de l'énergie, mais n'oublions pas que l'aspect de fond, position Soleil-Saturne, c'est cet aspect-là qui dicte le rythme et détermine l'énergie, l'ambiance de la semaine carrément. Même plus, 5 jours avant, 5 jours après l'aspect exact. Mais quand même, je devais mentionner l'aspect de la Lune qui va nous aider un petit peu. Mais le mieux, c'est de passer courageusement, avec beaucoup de patience, ok, et courage, l'aspect Soleil en opposition avec Saturne, qui sera exact le jeudi le 15 juin. Ok. Ensuite, vendredi le 16 juin, Neptune commence sa phase rétrograde dans le 14,15 et demi degré de Poisson. Il sera rétrograde jusqu'à 22 novembre 2017. La planète lente, Neptune, influence avant tout les processus plus globaux, c'est au niveau de la société, au niveau de la société d'un pays, du monde entier. Pour voir quel effet cette planète a sur notre situation personnelle, il faut voir qu'est-ce que Neptune fait dans notre thème astral, dans quelle maison il est, dans quel aspect il forme avec d'autres planètes. Si Neptune est le planète maître du signe ascendant, si vous avez ascendant en Poisson, ça c'est très important, vérifier la situation de Neptune dans votre thème astral. Et par la suite, voir, donc, déterminer quel impact le transit de Neptune aura un impact sur vous. Donc c'est très personnel, hein, si on parle de planète lente surtout. Donc sur cette grande échelle, le transit, donc Neptune rétrograde, met en avant les enjeux du développement personnel, développement spirituel, des enjeux de la libération des illusions dans les relations de partenariat, la libération des illusions, les partenariats personnels et d'affaires. Ce sera une période comme pour tous, hein, plus quand même, hein, des doutes, des incertitudes, des états psychologiques complexes parfois. Bon, ça dépend d'autres facteurs aussi, bien sûr. Mais sur une échelle globale, plus globale, au niveau du monde entier, la question de la doctrine idéologique et religieuse sera activée, sera comme remis portée à la surface. Et ça, c'est extrêmement important, la question de la doctrine idéologique, car toute société sans base idéologique n'a aucun but et n'avance nulle part. Donc, mais ça, il s'agit ici de la vie, de l'existence des pays, de notre société, n'est-ce pas? Ceux qui observent ce que s'intéresse à la politique, à la sociologie, pourraient peut-être voir ce phénomène dans la vie de différents pays. Aussi, pendant cette transit Neptune rétrograde, nous pourrions entendre parler des scandales, des corruptions, quelque chose de révélé, sorti à la surface aussi. Bon, vendredi, qu'est-ce qui se passe vendredi? À part
le début de la phase rétrograde de Neptune. La Lune sera décroissante toujours, bien sûr. Elle s'approche vers la fin de la troisième décan. Quart, pardon. Décan, c'est 30... oui, c'est quart. Troisième semaine du mois lunaire. Et il sera en Poisson en conjonction avec Neptune. Hein, et plus tard dans la soirée, en carré avec Mercure. Donc, imaginez, la Lune sera dans le signe qui est gouverné par la planète Neptune, avec laquelle il fait la conjonction. C'est comme double impact de signe de Poisson. Ici, on va vraiment ressentir, c'est cet état, l'impact de ce transit, la sensibilité accrue, la réaction instantanée à toute influence ou impact extérieur, lorsqu'on ressent les vibrations des autres personnes, ou même on ressent les vibrations des objets carrément. La télépathie, hein, les rêves prophétiques, la médiumnité, les états de transe, ce sera facile de rentrer dans les états de transe, de méditer. Aussi, là, on pourrait avoir le sentiment de la présence d'autres personnes. C'est ceux qui habitent loin de nous, par exemple, mais nous avons l'impression qu'ils sont là, quelque part, pas loin, même si on ne les voit pas. Puis après, du coup, on entend dire par eux-mêmes qu'ils ont pensé à nous en ce moment-là. Mais malgré le désir d'une plus grande harmonie, durant cet aspect conjonction la Lune Neptune en Poisson, il y aura, chez les gens très sensibles, une tendance à la solitude, à l'isolement, aux peurs. Les peurs et les phobies peuvent se réveiller. Cette déconnexion, cette distance d'être loin de tout le monde, un peu comme déconnecté de la réalité. Et ce comportement pourrait paraître un peu étrange. Aussi, cet aspect pourrait nous pousser pourrait éveiller la vie d'alcool. Hein. Il faut éviter l'alcool ce jour-là. Une personne qui est à la base sensible, qui aurait par exemple dans sa carte de ciel la Lune en Poisson, ou la Lune dans un autre signe mais en conjonction avec Neptune, ou la Lune dans un signe d'eau comme Cancer ou Scorpion, ce sera une personne déjà, par définition, quelqu'un qui est très intuitif et très sensible émotionnellement. Et elle, ce jour-là, pourrait devenir pleureuse, sentimentale, pas assez concentrée, et hypersensible, et surtout si dans votre région le temps est mauvais, ça ne va pas aider. Ça va juste même un petit peu aggraver l'état émotionnel. Mais de nouveau, ça c'est juste un jour, ça passe après et puis c'est fini. Le transit de la Lune. Donc, comme je dis un peu plus tard, la Lune va former carré avec carré avec Mercure en Gémeaux. Cet aspect provoque l'instabilité émotionnelle, la fixation sur les petites choses, les bagatelles, vous savez, les choses insignifiantes. Le bavardage superficiel peut gêner ou gâcher la concentration et peut être un obstacle à un travail productif. Les femmes et leurs problèmes pourraient être dérangeantes et nous taper un peu sur les nerfs. Vous savez, la Lune symbolise la femme, n'est-ce pas? Le Soleil, c'est l'homme, le père. La Lune, c'est la femme et la mère. Donc, les aspects de la Lune dans les transits soulignent toujours les problématiques dans la communication avec les femmes. Donc, ça, c'est intéressant comme remarque. Fin de la semaine. Fin de la semaine. Dimanche le 18, le Soleil en Gémeaux va former un sextile 60 degrés avec Uranus en Bélier. L'impact dure du 14 au 20 juin. C'est un aspect très très bien, très bon, très harmonieux, très prometteur. Donc Uranus c'est la planète du Verseau qui symbolise l'amitié avant tout, la révolution, tout ce qui est excentrique, non conforme. Donc c'est un très bon aspect pour communiquer avec les amis, avec les personnes partageant les mêmes idées. Un échange d'opinions donnera de nouvelles idées et nous pourrions compter sur l'aide des amis dans nos affaires. De toute façon, c'est le bon moment pour interagir en harmonie avec tout le monde autour, d'exprimer toutes sortes d'initiatives qui vont être très très prononcées, très énergiques, très énergétiques, initiatives même qui peuvent se prendre les autres dans la vie personnelle et dans les affaires.
ce sera possible de trouver une solution qui est non standard, non conventionnelle, inhabituelle, qui ne rentre pas dans la case, vous savez, solution non conventionnelle qui sort hors des clichés, une solution élégante, un ancien problème, et aussi trouver la sortie de l'impasse. Si nous nous retrouvons dans une impasse, nous y retrouvons, mais à la condition si nous agissons d'une manière justement non conventionnelle dans les recherches de ces solutions. D'accord? Maintenant, c'est le Mercure, c'est au Mercure, c'est le tour du Mercure de former l'opposition avec Saturne. Vous vous rappelez donc, la semaine dernière, Mars était en Gémeaux, il a formé l'opposition avec Saturne, il est sorti du signe de Gémeaux, entré en Cancer. Tout à l'heure, Soleil a formé opposition avec Saturne. Mercure tourne autour du Soleil, il est proche, là, il est près, il n'est pas loin. C'est le tour du Mercure de former l'opposition avec Saturne. Le 18 mai, dimanche, l'impact, 2-3 jours, 17 au 18 juin. Cet aspect, opposition Mercure-Saturne, va avoir lieu dans un contexte qui ne sera pas facile. Parce que, imaginez la veille, samedi le 17, Soleil en Gémeaux, Saturne en Sagittaire, en opposition. Et maintenant, la Lune en Poisson qui forme carré avec Saturne et carré avec Soleil et carré avec Mercure, parce que Soleil et Mercure sont à côté. Ça s'appelle carré hanté. Saturne, Soleil, Mercure, Lune. C'est une configuration des aspects de fond très, très difficile, très tendu. Donc, dans ce contexte-là, du coup, l'aspect à position Mercure-Saturne est exact. Dimanche le 18, ce qui fait que tout le fin de la semaine, samedi et dimanche, les 2 jours sont très difficiles pour les contacts, pour les voyages, pour les communications de toutes sortes. Ça sera carrément impossible de communiquer simplement et librement, car nous risquons de vivre des blocages mentaux et intellectuels, nous et les autres aussi. Absence de compréhension, parce que les personnes ne nous écoutent pas. Elle n'entend pas. Elle nous écoute, mais elle ne nous entend pas. C'est pour cette raison, bien sûr, ce n'est pas un moment approprié pour présenter de nouvelles idées, pour signer des contrats, pour établir des négociations importantes, car le résultat va être malheureux et nous allons regretter l'effort que nous avons mis. D'accord? Les désaccords au sujet des choses insignifiantes pourrait devenir plus tard un problème grave, plus grave, dans les échanges avec les partenaires commerciaux, avec les supérieurs ou les membres de la famille. Saturne, les supérieurs et membres de la famille aussi plus âgés. Donc, il faut remettre les négociations importantes pour plus tard, la semaine prochaine. Surtout éviter la fin de la semaine. Samedi, dimanche, le 17-18 juin. Vu que Mercure symbolise aussi les déplacements, les voyages, n'est-ce pas? Ces 2 jours, samedi, dimanche prochain, ce sont des jours des accidents accrus. Donc les accidents sont possibles ainsi que les blessures. Une forte probabilité d'attentats terroristes dans les régions, avant dans les régions où ces attentats sont en plus le risque de se produire, quoique, vous savez, on n'est pas protégé, hein, peu importe on vit, on n'est pas protégé de ce risque. Donc, ça serait quand même mieux de ne pas partir en voyage la semaine prochaine. Ou si nous partons, vérifier l'état de notre véhicule de transport. Et pour finir, donc dimanche le 18 mai, la Lune va être en bélier, formé carré avec Pluton. Elle va entamer la 4e semaine du mois lunaire, donc la dernière phase du mois lunaire. Donc à partir de ce moment-là, dans une semaine, durant la semaine, nous nous rapprochons à la nouvelle Lune. Donc durant le carré Lune-Pluton, nous allons vivre des expériences émotionnelles très intenses, très profondes. Et de nouveau, la faute des femmes, non, c'est pas la faute des femmes, je plaisante.
c'est que la lune symbolise les femmes. Donc, durant les aspects difficiles de la lune, ce sont les femmes qui vont être un peu comme la cause des problèmes. À l'occurrence, durant le carré Lune-Pluton, les femmes voudront dominer, montrer l'excellence. Et nous, de notre côté, même si peu importe si nous soyons une femme ou un homme, nous devrions bien sûr répondre de la même manière, ce qui va produire le conflit. Donc il faudra éviter les confrontations, au moins que le résultat, ne nous préoccupons pas trop du résultat de l'échange. Et aussi, il faudra faire attention à la qualité de la nourriture, car durant le carré Lune-Pluton, il y a un risque d'empoisonnement aussi par les éléments qui ne sont pas frais. Voilà mes chers amis, j'espère que cette fois, une fois de plus, l'information que je vous ai fournie était intéressante, compréhensible et utile. J'espère que vous l'utiliserez d'une manière constructive pour planifier votre semaine et j'attends vos questions, vos commentaires. Merci encore une fois pour votre attention, pour votre temps. Bonne semaine à tous, soyez sages et je vous parle très bientôt la semaine prochaine. Au revoir.